les honorables députés, que conformément au prescrit de l'article 115.1 de la Constitution, la session ordinaire de mars 2024 devait s'ouvrir ce vendredi 15 mars 2024. Cependant, comme vous le savez, chers collègues, nous nous trouvons devant la contrainte juridique découlant de l'article 114, alinéa 4 de la Constitution. Cet alinéa dispose ce qui suit. Je cite. La session extraordinaire prend fin à l'épuisement de l'ordre du jour. Fin de citation. Telle est la volonté du constituant qui a établi une nette distinction entre la session extraordinaire inaugurale d'une législature et la session extraordinaire en cours de législature prévue à l'article 116 de la Constitution. La Cour constitutionnelle a validé définitivement 477 députés nationaux, parmi lesquels vous êtes. Alors quel est votre mot par rapport à ça? Je suis particulièrement satisfait de la décision de la Cour parce qu'elle n'a fait que confirmer l'expression de la population lors des élections du 20 décembre. Je peux, avec un cœur net, affirmer que la Cour a dit le droit et le bon droit. Alors quel est le mot que vous pouvez adresser à votre base? Je dis encore une fois à ma base que, ayant déjà été remercié à la date du 19, lors de la validation de notre mandat, je ne m'arrêterai pas à le remercier et à les sensibiliser autant que moi, à nous soutenir autant que je suis comme leur réservoir de besoins et attentes. Nous avons cette alliance réciproque d'auto-encouragement pour pouvoir donner de la valeur à ce mandat que je porte. Il y a plusieurs significations et leur dire encore une fois de plus d'être mutuellement en alerte pour pouvoir essayer de pointer le bon bouton pour que nous puissions lier ces 5 années qui ont déjà commencé aux attentes de cette base. Je suis encore particulièrement satisfait de la confiance qu'ils nous ont accordée. Je voudrais également réitérer encore mes remerciements des conducteurs. Merci beaucoup. Votre nom complet, votre circonscription? Je suis honorable Tombé Olivier. Je suis du parti Aposem et je suis issu du regroupement plutôt de la circonscription électorale de Luebo dans la province de Kasaï. Merci beaucoup. Ma campagne de manière régulière et loyale et j'étais certain que la base dans laquelle j'ai fait cette campagne m'avait effectivement accordé leur vote. Et j'ai introduit mon recours le plus normalement possible. Je ne peux qu'exprimer un sentiment de satisfaction par rapport à la décision qui a été prise. Et je tiens à remercier cet électorat qui m'a placé sa confiance en moi pour faire le travail que tout élu du peuple doit faire. Aujourd'hui, vous êtes député national, c'est-à-dire que vous représentez votre base en particulier, en général le peuple congolais. Et quel sens donnez-vous à cette 4e liste? Oh, mais je crois que le mandat, d'abord, il est défini comme un mandat national, comme si on a été élu dans une circonscription particulière. Donc cette responsabilité, nous la portons au niveau national. Et je crois que le président de la République, qui a été brillamment élu avec un score très important dans un environnement tout à fait démocratique, nous a tous invités à pouvoir consolider les acquis
que nous avons engagé pendant cet exercice du pouvoir du président de la République qui a été forgé dans un moule de combat, de lutte pour la démocratie. Et nous nous inscrivons dans cette ligne-là. Tout ce qu'il y a eu comme avancée positive, nous allons nous employer à pouvoir les consolider afin d'améliorer la gouvernance générale de notre pays, de sorte à ce que nos populations puissent ressentir effectivement les changements entre ceux qui ont géré la République jusque-là et ceux qui avaient toujours, ceux qui ont combattu pendant des dizaines d'années en promettant que nous allons apporter du changement dans ce pays. Même si les gens ressentent légèrement l'amélioration de leurs conditions de vie, mais nous allons nous employer à veiller à ce que les missions de contrôle parlementaire, par exemple, s'effectuent de la manière la plus efficace possible et que nous puissions endiguer toutes les antivaleurs, notamment, bien sûr, la corruption, comme le signal a été donné lors des résultats de ces élections, et la gestion des biens publics de manière générale. Vous êtes ancien ministre de l'Intérieur. Comment interprétez-vous la situation de l'insécurité dans la ville-province de Kinshasa, surtout en ce qui concerne le phénomène Kuluna? Vous parlez de la ville de Kinshasa. C'est une problématique qui nous avait intéressés pendant qu'on était là. Je serais très mal placé pour pouvoir aborder cette question, d'autant plus que je ne suis plus à l'exécutif. Mais c'est un problème réel. C'est un problème réel qui nécessite bien sûr l'encadrement efficace de nos forces de sécurité, de nos forces de police, en les équipant comme il faut et en les formant aussi comme il faut. Je crois que petit à petit, si nous réunissons rien que ces deux premiers éléments de formation professionnelle de nos forces, de l'équipement adéquat, je crois que nous pouvons arriver assez facilement à maîtriser cette situation. Merci. Excellence.